vous savez, est-ce que les résultats sont portés au niveau des autorités? Écoutez, je vais vous donner seulement 2 exemples. Et vous allez répondre vous-même. Lorsque nous avons la certitude d'avoir la solution du VIH-Sida, et nous nous sommes permis de faire une grande conférence à Barcelone. Les conférences internationales du Sida, ça tourne. Celle de Barcelone, nous avons fait une grande presse de conférence. Tu étais là, à cette conférence-là à Barcelone, en Espagne, en 2002. La salle était bondée. Des journalistes sont venus de partout. Après cette conférence, croyez-moi, j'ai eu des téléphones pendant des mois de partout. Qu'ils veulent la solution. Qu'ils sont prêts à me donner autant de milliards que je veux. Je dis non. Ce que je veux, c'est venir faire l'usine au Sénégal pour que n'importe quel malade du sida qui peut acheter du pain puisse capable de l'acheter. Maintenant, si vous voulez faire vos business ailleurs, d'ici là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Alors, je me dis, comme ils n'ont pas ça, j'ai parlé avec l'ambassadeur André Young, qui est membre de mon comité directeur, Prométhée International. L'ambassadeur André Young, vous le savez, fait ce qu'on appelle le sommet Sullivan, Sullivan Summit. À chaque 2 ans, il se retrouve les chefs d'État africains avec les businessmen américains pour échanger qu'est-ce qu'on peut faire de business. Alors, le sommet à l'époque, c'était au Nigeria. Alors, j'ai dit, je veux, c'était Wade qui était président. J'ai dit, l'ambassadeur André Young, il faut me prévoir comme speaker à ce sommet où tous les chefs d'État sont assis, où je vais porter l'information au niveau mondial. Croyez-moi, je fais partie des gens qui devaient intervenir dans ce sommet officiellement dans le calendrier. Alors, je suis parti un jour voir un de mes amis, que vous connaissez certainement, Atepa. Bon, vous le connaissez. Je dis Atepa, on a parlé, et puis il me dit, tiens, moi je dois aller à Abuja pour le sommet Sullivan pour parler du sida. Il dit, Eric, fais attention. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais Wade va aller à ce sommet et tu veux que Wade ait cette information avec ses collègues? Wade que je connais, il ne faut pas faire attention. Informe-le d'abord, avant que tu n'aies à ce sommet. Mais le sommet, il restait encore 3 mois au moins. Sur le champ, ne rapportez pas ça dans les journaux, s'il vous plaît. Sur le champ, il a pris son téléphone, il a appelé tous les gardes-corps du président Wade pour dire, je veux que mon ami vienne au sommet pour que le président soit informé. Il a appelé, mais Atepa, il ne savait pas qu'il était aussi introduit au niveau du gouvernement de Wade. Il a les coordonnées de tous les ministres, il peut tout de suite mettre en commun tout le monde. Le président Wade ne m'a pas en tout cas donné le feu vert pour aller à ce sommet et je n'ai pas été. Voilà un exemple. Deuxième exemple. En août 2014, Obama a invité tous les chefs d'État africains à la Maison Blanche. Je ne suis pas chef d'État, mais j'étais là-bas. Mais la discussion ayant tourné par Ebola, l'ambassadeur encore André m'a dit, trouve la solution africaine à Ebola. Mais quand nous avons envoyé les produits pour faire les tests d'Ebola, tout est bon. Sur tous les virus d'Ebola, ils l'ont testé sur 21 virus, c'est bon aussi sur tous les virus. La Maison Blanche a voulu donner l'information au niveau Maison Blanche. J'ai dit non. Mon président, Macky Sall, je ne souhaite pas qu'il apprenne cette histoire, que la solution de Ebola est chez lui et qu'il la plaine dans les trucs comme ça, comme n'importe quel citoyen du monde. Non! Je ne veux pas que la Maison Blanche l'annonce. Croyez-moi, les Américains ont envoyé ici un émissaire pour donner toutes les informations à notre président et au gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a appelé, personne ne m'a donné une petite lettre pour dire félicitations. Personne.
Je m'arrête à ces deux exemples-là. Mais de grâce, n'en parlez pas dans vos journaux.